Barkada Salah à tous, un seul titre dans cette édition d'information. Fête du fin de mois de Ramadan 2025, les fidèles musulmans de la ville de Garoua prient pour la paix au Cameroun et surtout en cette année électorale. Voilà pour les titres. Bienvenue sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua pour vous informer. La fête de Ramadan célébrée avec faste et solennité dans la région du Nord. À la grande mosquée de Pumpumere, les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour invoquer la miséricorde d'Allah pour leur avoir permis d'accomplir avec joie et sincérité ces piliers de l'islam. Dans sa prédication, le lamido de Garoua, El Haj Ibrahim El Rachidine, en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, a demandé aux fidèles musulmans à beaucoup prier pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun et surtout pour que les élections prochaines se déroulent dans le calme. Nous allons revenir en profondeur dans cette information dans notre prochaine édition du soir. Le centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales CPFAN de Ngaoundal a un nouveau commandant. Il a été installé par le général de division Philippe Paye du côté de Ngaoundal. Retrouvons Romeo Benyalam. Commandement des écoles et centres d'instruction interarmées, centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales. Commandant, chef de bataillon, Ekogé, Ewan, Clifford. Né le 23 mars 1987 à Djoum, le chef de bataillon Ekwege Ewan Clifford incarne la nouvelle génération d'officiers supérieurs des forces de défense camerounaises. Son parcours est celui d'un homme dont la passion pour le métier des armes s'est concrétisée en 2012 lorsqu'il intègre l'école militaire interarmée EMIA. 3 ans plus tard, en 2015, il en sort diplômé, prêt à servir son pays. Ekwege Ewan Clifford comme CPFAN. Le devoir, mon général. Madame, félicitations pour la confiance du chef de l'État. Merci. Merci beaucoup, mon général. Premier chef de bataillon le 1er janvier 2025, il n'aura fallu que quelques semaines pour que son potentiel soit reconnu au niveau supérieur. Le 21 février 2025, il est nommé commandant du centre de perfectionnement des forces armées nationales, CPFAN de Ngaoundal, succédant ainsi au lieutenant-colonel Noumendem Dorfan Francis, qui a dirigé l'unité pendant 1 an depuis mars 2024. Kogwe Ewan Clifford, prenez le commandement. Centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales, mon commandement. Portez, homme, reposez, homme, repos. La cérémonie de passation de commandement qui s'est déroulée dans la cour d'honneur du CPFAN de Ngaoundal était présidée par le général de division Philippe Paye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. Ce dernier a insisté sur les valeurs d'honneur et fidélité, rappelant au nouveau commandant la lourde responsabilité qui lui incombe. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, de par le président de la République, vous reconnaissez désormais pour votre chef, commandant du centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales, et chef de bataillon Ekogwe Ewané, ici présent. Et vous lui obéirez tout ce qui vous commandera pour les biens du service, l'exécution militaire et l'observation des lois de la République du Cameroun. La cérémonie, empreinte de solennité et de tradition militaire, a été marquée par la présence de nombreux invités, notamment les camarades de promotion du nouveau commandant du CPFAN de Ngaoundal, les membres de la communauté anglophone de Ngaoundal et sa famille. Tous ont salué l'engagement et le professionnalisme du nouveau commandant Ekwege Ewan Clifford, dont les pas militaires empreints de détermination ont résonné dans la cour d'honneur. La nomination du chef de bataillon Ekwege Ewan Clifford à la tête du CPFAN intervient à un moment crucial pour les forces de défense camerounaises engagées sur plusieurs fronts, surtout en cette période de la présidentielle. Son expertise en contre-terrorisme et son ascension rapide témoignent de la confiance placée en lui par le haut commandement. Il aura la lourde tâche de former et de perfectionner les soldats camerounais afin de les permettre de faire face aux défis sécuritaires actuels et futurs. Alors qu'à Garoua, chefs des districts et agents de santé communautaire polyvalents se sont réunis pour discuter des stratégies innovantes visant à réduire de 75% la mortalité et la morbidité infantile liées au paludisme d'ici 2026. Boubacar Adam.
Dans un contexte où la lutte contre le paludisme demeure une priorité de santé publique, les chefs de district et les agents de santé communautaire polyvalents se sont réunis à Garoua, au nord du Cameroun. Cette conférence, axée sur la task force régionale, a pour ambition de réduire de 75% d'ici 2026 la mortalité et la morbidité liées au paludisme par rapport à la situation de 2015. Les discussions se sont articulées autour de l'importance d'implémenter des interventions sans directive intégrant les aspects genre et droits humains. C'est des approches innovatrices qu'il faut renforcer et les réunions pareilles permettent de présenter les résultats à nous-mêmes et aux autorités pour que nous puissions peut-être aussi lever des financements domestiques. Nous sommes en 2025. Il est très important que nous essayons d'évaluer 2024 afin de faire placer les perspectives de 2025. Donc l'importance ici, c'est d'essayer d'évaluer nos performances sur le terrain en ce qui concerne les interventions sur directives communautaires. L'accent a été mis sur la nécessité d'adresser des problématiques cruciales telles que le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels qui peuvent entraver l'accès aux soins. C'est ainsi qu'à Garoua, un nouvel élan se dessine dans la lutte contre le paludisme, alliant savoir-faire local et expertise internationale. En perspective, dans la région de l'Adamawa, Madame la représentante de l'UNICEF au Cameroun a effectué une visite de travail. Elle s'est rendue dans l'arrondissement de Joron, dans le département du Méré, où elle a signé des conventions avec la mairie. À la fin de son séjour, elle a rendu visite au gouverneur de la région de l'Adamawa et a également eu une séance de travail avec les autorités administratives. Nouridine Bobo et Mohamed Saleh étaient là-dessus. La représentante de l'UNICEF au Cameroun a effectué ce jour une visite de travail en Gaoundéré afin d'évaluer les défis auxquels est confrontée la population de la région septentrionale. Les discussions ont porté sur des problématiques cruciales telles que l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, des mariages précoces, la sous-scolarisation des jeunes filles, le VIH, le changement climatique et les violences basées sur le genre. L'objectif de cette visite était de renforcer le soutien de l'UNICEF au gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'Adamawa. Elle a été reçue en audience par le secrétaire général de la région. Bon, j'aimerais remercier le gouverneur de nous avoir invités à venir à cette séance de travail. Il s'agissait bien d'une séance de travail pour voir un petit peu, pour faire le point sur l'appui que l'UNICEF est en train d'apporter, aussi les perspectives de collaboration et profiter de l'opportunité pour aussi parler de certaines des priorités de la région. Et je dois dire que nous avons abordé plusieurs points et nous sommes extrêmement heureux et satisfaits de cette très bonne collaboration. Hier, nous étions à Djouong donc pour la signature d'un accord entre la commune et l'UNICEF pour l'initiative Commune Amie des enfants. Et nous, avec la conversation avec les membres du gouvernement, du gouverneur, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup plus de mairies qui seraient peut-être intéressées à cette initiative qui vise vraiment à adresser les problèmes des enfants dans leurs environnements. Nous avons parlé également de la problématique de l'enregistrement de naissance et je dois dire que l'UNICEF a lancé l'année dernière un challenge, une campagne, la campagne My Name, et la majorité des mairies de l'Adamawa font partie de cette campagne et bientôt nous allons voir les résultats qui vont vraiment permettre de voir l'effort des différentes entités pour s'assurer que les enfants aient un acte de naissance. Disparité de présentation. Donc déjà à partir de là, vous pouvez comprendre qu'il y a une synergie qui se dégage et une symbiose même. Une bonne collaboration entre tous les maillons de la chaîne qui jouent pleinement leur rôle pour vous rassurer et qui n'attendent que d'être sollicités pour jouer ce rôle-là de manière active. La représentante de l'UNICEF au Cameroun a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les différents ministères et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avec l'appui de la Banque mondiale afin d'améliorer les conditions de vie de la population de l'Adamawa. Elle a rassuré que les efforts conjoints en matière d'approvisionnement en eau potable porteront leurs fruits dans les jours prochains. Au cours de l'audience, les discussions ont également porté sur l'impact du changement climatique qui affecte déjà considérablement la région. L'UNICEF
a lancé un appel à l'action et s'est engagé avec le soutien de la Banque mondiale et du gouvernement à relever ce défi majeur en implantant de nouveaux points d'eau potable en Ngaoundéré. Nous restons dans la ville de Ngaoundéré, cette fois-ci pour parler de la campagne gratuite de santé bucco-dentaire qui se tient à l'hôpital régional de Ngaoundéré pour 11 jours. C'est à l'occasion de la journée internationale de la santé bucco-dentaire qui se célèbre cette année sous le thème « L'importance d'une bouche saine pour un esprit sain ». Une occasion idoine pour cet hôpital de sensibiliser à la santé bucco-dentaire et de la promouvoir presque gratuitement. Kabirou Ismaïla. L'hôpital régional de Ngaoundéré a lancé ce jeudi une vaste campagne de santé bucco-dentaire qui se déroulera jusqu'au 11 avril. Cette initiative propose des consultations gratuites, une réduction de 30% sur tous les soins et protèges dentaires, ainsi que des séances de sensibilisation et d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire. L'objectif principal est d'informer et d'éduquer la population sur les maladies odontologiques afin de promouvoir des mesures préventives efficaces. Les patients n'ont pas encore cette habitude-là de faire des consultations de routine chez le dentiste. Ce qui fait qu'ils arrivent très souvent au stade de la douleur. Donc quand il n'y a pas de douleur, généralement on ne pense pas arriver chez le médecin. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est que la sensibilisation, elle est permanente. En pleine consultation, on continue de sensibiliser le malade et de l'éduquer par rapport aux bonnes pratiques en ce qui concerne la santé orale. Donc, les infections orales peuvent avoir des conséquences graves et affecter d'autres organes du corps. Cette campagne offre un espoir crucial pour les personnes souffrant de ces infections. Dès le premier jour, de nombreux hommes et femmes de divers horizons se sont présentés pour un examen de leur santé dentaire. Je suis ici à l'hôpital pour la campagne des dentistes. Je suis venue pour consulter par rapport à les dents. Il y a un problème de dents, donc je suis venue pour que le docteur essaye de voir ce qui se passe. Pour la campagne bucco-dentaire, et je suis là juste pour une consultation. Donc, parce que on dit toujours qu'un homme bien important est un malade qui s'ignore. Donc ce qui est sûr, dans la bouche, il y a beaucoup de microbes. Donc je vais juste vérifier pour voir ce qui ne va pas. Dr Syl Carole, lors de cette campagne, a insisté sur l'importance du respect rigoureux des mesures d'hygiène buccale. Elle a souligné que ces pratiques sont essentielles pour prévenir les maladies dentaires. Que les maladies bucco-dentaires sont réelles. La prévention passe par une hygiène bucco-dentaire efficace. Donc chaque patient doit être l'acteur de sa propre santé orale. Il doit prendre soin de son hygiène bucco-dentaire et ceci va se traduire par des brossages efficaces, au moins 2 à 3 fois par jour, avec une brosse à dents et un dentifrice fluoré. Cette initiative joue un rôle essentiel dans la promotion du bien-être sanitaire, en particulier en cette journée internationale de la santé bucco-dentaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h. Barka da Sallah.